Frères et sœurs en Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous allons partager notre thème, c'est la chasteté prématrimoniale et conjugale. Le point 1, c'est la chasteté. Commençons par la définition de la chasteté. La chasteté vient du latin. C'est un mot qui vient du latin, dont le contraire est un castus. Ça vient du latin castus. Le contraire, c'est un castus. D'où provient le mot incestueux. Et aussi caste comme groupe endogame. La pureté était toujours et surtout affaire liturgique. La chasteté, c'est l'abstinence des relations sexuelles et d'érotisme. C'est la continence qui veut l'état de quelqu'un qui s'abstient de tout plaisir charnel. La continence volontaire, considérée comme vertu, vivre la chasteté. C'est aussi l'abstinence qui signifie la privation volontaire de certains aliments ou boissons pour raison de religion ou bien une raison médicale. Nous pouvons donner un exemple de la chasteté d'un malade contagieux. Vœu de chasteté qui impose la continence absolue. Il y a aussi l'exemple de célibat des prêtres aux religieux et religieuses. Par illustration, nous voyons aussi la ceinture de chasteté. Le terme que nous avions utilisé dans notre thème général, prématrimonial. Prématrimonial. Le matrimonial signifie ce qui a rapport au mariage, à la vie conjugale. Et prématrimonial veut dire ce qui a rapport avant le mariage, avant la vie conjugale. Et le troisième mot, c'est conjugal. Conjugal veut dire relatif plutôt à l'union entre les deux époux. Entre les époux. En bref, la chasteté prématrimoniale est l'état d'une personne qui s'abstient de tout plaisir charnel avant le mariage ou la vie conjugale. Donc la chasteté, c'est l'état d'une personne qui s'abstient de tout plaisir charnel dans le mariage et aussi dans la vie conjugale. Nous pouvons dire la chasteté consiste à s'abstenir de toute pratique, de toute pensée sexuelle, immorale et à faire preuve de retenue des plaisirs sexuels en général. La notion de chasteté, nous disons ici que non, la notion de chasteté varie plus ou moins en fonction aussi des cultures. Dans le monde occidental, nous disons aussi, la chasteté est souvent associée à l'abstinence sexuelle. En particulier, l'abstinence avant le mariage en raison de l'interdit de ces derniers dans les religions dominantes de ce groupe culturel. Le terme de chasteté prend également un sens particulier dans le cas des religieux, des prêtres, des consacrés. La chasteté est également une pratique dans les jeux des vidéos, dans les jeux, on peut dire dans les jeux des jouets des enfants, puisqu'il y a des illustrations des ceintures aussi de chasteté. Il y a aussi des ceintures de chasteté
que nous allons vous illustrer, qui aussi aide aussi certaines personnes à vivre aussi dans la chasteté. Une personne aussi qui n'a pas la force de se contenir, cette personne aussi peut aussi se vêtir aussi de cette ceinture de chasteté qui peut empêcher aussi certaines pratiques aussi dans sa vie, dans son corps. Et rapidement, pour évoluer dans notre thème, nous avons 4 modèles de chasteté à aimer ou bien à imiter. Nous, chrétiens, devons imiter 4 modèles de chasteté. Le premier modèle, c'est le patriarche, notre patriarche Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Dans le chapitre 39 de la Genèse, Joseph a été vendu par ses frères et acheté par Potiphar. Il devint officier de la cour de Pharaon. Le jeune Joseph gagne rapidement la confiance de son maître, c'est Potiphar, qui lui confie la gestion de ses biens. Suivez bien. Or, le jeune Joseph était beau à voir. Et la femme de Potiphar s'enflamme de désir pour lui à plusieurs reprises. Elle lui propose alors de coucher avec elle. Mais toujours, Joseph refusait. Il voulait garder son corps chaste. Mais un jour, que la femme de Potiphar lui renouvelle ses avances et essuie un nouveau refus de la part de Joseph. Elle saisit dans sa main le vêtement de Joseph. Celui-ci s'enfuit. Retenez bien. Celui-ci s'enfuit. La Bible déclare, fuyez l'impudicité. Joseph s'enfuit, abandonna son habit. L'épouse de Potiphar s'en saisit alors et accuse Joseph devant toute la maisonnée et devant Potiphar lui-même d'avoir voulu abuser d'elle. Elle renverse la situation. Et victime, Joseph devient accusé. Joseph était victime des accusations de la femme de Potiphar, mais directement, la situation s'est renversée. Joseph est devenu accusé. Potiphar entre dans une grande fureur, colère et ordonne de jeter le jeune Joseph dans la prison. Ce qui empêche Joseph de commettre l'adultère qui provoquerait une rupture de sa relation avec son maître et dans sa relation avec Dieu. Joseph a voulu garder sa vie chaste. Il ne voulait pas faire l'adultère. Puisque Joseph était célibataire. La chasteté d'abord des célibataires. Joseph était célibataire. Et il n'a pas voulu souiller son corps. Il n'a pas voulu souiller sa vie avec une relation d'adultère. Et Joseph, si il commettait cette relation, il aurait fait 2 choses. D'abord, la rupture avec les relations qui le lient avec son maître. La première chose, c'est ça. En commettant l'adultère, il ne va plus respecter son maître. Et la deuxième chose, c'est la rupture de sa relation pure avec Dieu. Et il va demeurer dans le péché. Il va rompre sa relation intime dans le péché. Quant à son cœur, dans le cœur de Joseph, il se garde dans l'obéissance de son maître. Il obéit à son maître
Potiphar. Et il obéit aussi à Dieu. La chasteté de Joseph est conforme à son état. Quel est son état de jeunesse? Joseph était jeune et célibataire. Je m'adresse maintenant aux célibataires. Aux célibataires qui ne veulent pas demeurer dans la chasteté. Les célibataires qui veulent se lancer dans les histoires des relations intimes, des relations sexuelles, des relations génitales. D'abord avec des femmes mariées plus âgées qu'eux. Et ensuite avec des jeunes filles, des jeunes femmes de la même génération. Et enfin avec les jeunes gens moins âgés qu'eux. Les célibataires, essayez de vous contenir. Essayez de glorifier l'Éternel. Joseph entend renverser les dons de son maître à une relation capable de lui assurer l'unité intérieure. Joseph voulait assurer son unité intérieure, son unité avec son Dieu. Toutefois, si Joseph est devenu un modèle, notre modèle de chasteté pour la jeunesse, c'est parce qu'il a été un martyr de la chasteté. Joseph a été condamné à cause de sa chasteté. Et nous lui conférons cet état-là. Nous lui conférons cette grâce-là d'être martyr de la chasteté. Je vous dis, la droiture de Joseph l'emmène directement en prison où il restera 2 années dans la prison. La Bible mentionne cependant que dans son enfermement, Dieu fut avec lui, car Joseph avait fait preuve de droiture. Chers frères et sœurs, nous voulons chuter par là dans notre première partie de chasteté. Vous dire que ce récit est plus actuel. L'imprudence avec laquelle la femme de Potiphar lui demande « couche avec moi », on va vous demander aussi de coucher avec quelqu'un, de rompre votre relation avec Dieu, avec vous-même. N'est pas sans équivoque. N'est pas sans équivoque des situations aujourd'hui. Cette demande de la femme de Potiphar n'est pas sans équivoque des situations des jeunes gens d'aujourd'hui. Toutefois, pour chuter, toutefois, la fermeté et la droiture de Joseph n'écartent pas pleinement de la tentation. Oui, même si vous êtes ferme, vous ne voulez pas souiller votre corps dans l'impudicité, dans l'adultère. Si vous voulez rester droit devant Dieu, vous serez toujours tenté. La tentation est là, comme le diable dans Marc 4, Matthieu 4 plutôt, a tenté Jésus-Christ, vous aussi, vous serez aussi tentés. Et l'épisode du vêtement arraché en témoigne. On va faire des faux témoignages pour vous, rien que pour vous humilier, à cause de votre droiture. Que fait alors Joseph? Il a abandonné son vêtement et s'enfuit. Devant l'urgence, frères et sœurs, Joseph enseigne donc à fuir la tentation, fuyer l'impudicité, fuyer l'adultère. Jeunes gens, car il sait bien que le désir est plus fort que la chasteté et bien précieux à conserver.
il faut fuir, puisque le désir charnel est plus fort. Frères et sœurs, je m'adresse maintenant pour chuter aux jeunes gens qui me suivent maintenant. Gardez vos corps chastes. Prochainement, je vais vous étaler les conséquences de ne pas garder vos corps chastes, puisque Satan utilise toujours le sexe pour souiller le corps, pour vous faire tomber, pour vous envoyer en enfer, pour détruire votre corps. Et dans notre prochain épisode, nous allons voir le deuxième modèle de la chasteté, c'est Suzanne. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.